Et ce monsieur, en fait, ça aurait dû être Mohamed Ali, mais c'était pas Mohamed Ali, parce qu'à l'époque, Mohamed Ali, c'était personne. Par contre, ce monsieur, c'était quelqu'un. C'était Sonny Liston, que Mohamed Ali va battre. Et Sonny Liston, c'est le boxeur poids lourd le plus terrifiant de l'histoire de la boxe. Mike Tyson a dit devant témoin, ce mec me faisait passer pour un boy scout. Mike Tyson, il a bouffé l'oreille de Evander Holyfield. Hein. Aujourd'hui, Mike Tyson, il vend des oreilles à la THC. Voilà. Ouais, il a des oreilles. C'est comme des bonbons Haribo, quoi. Voilà. Euh, mais Mike Tyson, c'est quelqu'un de très intéressant. Regardez un peu ses confs. Hein. Il a mûri. Hein. Il a vraiment pris du recul par rapport à ses années folles. Mais bon, voilà, il disait ce mec-là, c'est un autre domaine, c'est Sonny Liston. Et toujours pour parler du neurone du cerveau, de l'excellence, bon, ce type-là a dégommé le top 10 des premiers boxeurs de son temps, les uns derrière les autres. Voilà, il a fait ce que les commentateurs de l'époque appelaient un walkthrough, c'est-à-dire il a marché au travers, il a avancé, et il les a tous battus les uns après les autres. Et je parle du top 10 contenders de nos jours, les boxeurs, ils choisissent de façon extrêmement minutieuse qui ils affrontent, etc., pour éviter d'avoir une défaite. Bon, Liston, il s'en foutait de tout ça, il les a complètement détruits. Là, on le voit avec George Harrison. Ça vous donne une idée. Vous voyez son poing? Il se faisait faire des gants sur mesure, pour de vrai. Et en fait, son poing était plus gros que le biceps de la plupart des boxeurs contre lesquels il se battait. Sur un jab du gauche, il a fait perdre 16 dents à un boxeur professionnel. Un boxeur professionnel, un type qui se prend des coups comme métier. Il a perdu 16 dents sur un jab du gauche. Oui, j'ai pas mentionné, il était droitier. Liston pouvait vous mettre KO de n'importe quelle main. C'était un mec absolument terrifiant. Henry Cooper qui a mis Ali par terre. Quand il était jeune, Ali a eu quelques knockdowns. Il a été mis par terre. Henry Cooper, qui était quelqu'un de particulièrement dur à cuire, quand on lui a demandé s'il voulait affronter Liston, il a dit j'ai même pas envie de le voir dans la rue. Tu crois que j'ai envie de le voir sur un ring? Et Ali l'a affronté. Alors parlons de ce que c'est justement. À quoi sert le neurone? Le neurone, il sert à faire en sorte d'éviter des trucs, au départ. Les organismes qui ont des neurones, c'est des organismes qui bougent. Voilà. Les plantes n'ont pas de neurones. Les éponges n'ont pas de neurones. Le neurone, au départ, il ne sert pas à parler, il ne sert pas à reconnaître des formes, il ne sert pas à entendre, il sert limite... Alors, voir, ça va venir assez rapidement, mais il sert à bouger, le neurone. Voilà. Le neurone, dans l'évolution, ça apparaît pour contrôler un mouvement. Les méduses ont des neurones, parce que les méduses, elles bougent. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être cognitif sans neurones. Les plantes sont cognitives. Elles ont même un niveau de cognition qui nous étonne de plus en plus. Elles ont peut-être même une notion de conceptualisation. C'est assez controversé, mais l'idée que les plantes puissent reconnaître quelque chose, reconnaître une expérience, une saison, un pathogène, bah ça c'est de plus en plus admis maintenant. Puis on a, en botanique, on a ce qu'on appelle de la phytosociologie, comment les plantes réagissent entre elles. C'est une vraie science, c'est un vrai domaine, vous avez des thèses qui sont écrites en phytosociologie. Donc, c'est pas du tout nécessaire d'avoir des neurones pour être cognitif. Cognitif, ça veut dire intelligent, tout simplement. Être capable de reconnaître quelque chose, d'avoir une mémoire, de s'adapter. La cognition, c'est ça, hein. Avoir une mémoire, s'adapter. Bon. Ensuite, se projeter dans l'avenir, oui, ça c'est de la cognition avancée, mais avoir une mémoire et s'adapter, c'est de la cognition. Et clairement, le cerveau sert à ça aussi. Mais au départ, le neurone, il sert à éviter un truc. Donc essentiellement, à fuir. Et là, pour le coup, Ali contre Liston, ça vous illustre parfaitement ça. Parce que, en fait, la raison pour laquelle Ali a gagné contre Liston, bon, personne ne le donnait gagnant, les parieurs disaient tous qu'il allait se faire dévorer, et Ali l'a très bien expliqué, il fallait pas qu'il se laisse toucher. Voilà. C'était aussi simple que ça, il fallait juste pas qu'il soit touché. Si jamais il se laissait toucher, c'était terminé. Parce qu'un mec qui peut vous arracher 16 dents avec un jab du gauche, s'il vous touche, vous êtes mort. Sauf qu'avec Ali, il n'a pas pu le toucher pour de vrai. Alors il l'a effleuré, il l'a touché un peu, on a appris plus tard qu'Ali avait effectivement une mâchoire en acier trempé, mais bon, à l'époque, il a réussi à ne quasiment pas se faire toucher. Et là, vous voyez vraiment la tension, etc., les esquives complètement hétérodoxes. Au passage, ça c'était pas du tout recommandé dans les manuels de boxe. C'est pour ça que Liston défonçait tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas le battre en suivant les manuels. Que les manuels disent qu'il faut une garde haute. Le problème, c'est que si vous avez une garde haute pour protéger votre visage, c'est logique. Vous savez, la garde à la boxe, c'est pas très compliqué. Vous mettez vos mains comme si vous alliez tomber. Si vous allez tomber, vous mettez vos mains, ça s'appelle une garde. Mais le problème, c'est que vous voyez pas grand-chose. Vous avez les mains devant les yeux, vous voyez pas grand-chose. Et quand vous avez ce monsieur qui essaie de vous en coller une, bah, c'est important de voir, en fait. Et Ali, lui, il voyait. Ouais. Il voyait même très bien. Et il avait un jeu de jambes complètement stellaire qui va être copié par Bruce Lee, carrément. Bruce Lee va s'inspirer du jeu de jambes de Mohamed Ali.
Et donc, bon, bah, il a réussi à esquiver. Et ça, c'est l'excellence en sciences cognitives. Parce que l'excellence en sciences cognitives, c'est les temps de réaction. Et les temps de réaction d'Ali, c'était complètement dingue. Et même ses temps de réponse aussi, parce qu'il était capable d'envoyer un jab extrêmement vite. En fait, Ali, on a une vidéo comme ça, où il met 12 coups de poing en 2 secondes 8. 12 coups de poing en 2 secondes 8. Donc ça veut dire que chaque coup de poing est du même niveau ou un peu plus rapide qu'un clin d'œil. Voilà. Essayez de cligner 12 fois des yeux en 2 secondes 8, vous verrez, ces coups de poing étaient plus rapides qu'un clin d'œil. Voilà. Donc, temps de réaction incroyable aussi. Bah, alors, en l'occurrence, basé sur une génétique hors norme, mais un entraînement aussi, vraiment pour améliorer ces temps de réaction, un entraînement absolument inhumain. Donc là aussi, on voit ces esquives complètement dingues. Donc c'est ça le cerveau excellent, en fait. C'est des temps de réaction surhumains et un taux d'erreur très faible. Voilà. Un taux d'erreur très faible, voire un taux d'erreur de 0. Si je me fais toucher, je suis mort.